Dans les épisodes précédents, Rishi dévoile devant tout le monde au tribunal que Tanuja et Abhishek ne se sont pas mariés. Et c'est en voyant les perspectives d'avenir de Natasha qu'il demande d'avoir sa garde. Peu avant que la juge n'annonce le verdict, l'avocat d'Abhishek simule une crise et empêche Rishi de remporter ce cas. Tanuja se rend au bureau de Rishi et elle lui dit que, si vraiment il est amoureux d'elle comme il le dit, il doit tout laisser derrière lui, Tanya, Netra et toute sa famille. Tanuja décide de rendre à Abhishek sa liberté d'autrefois et pour ce faire, il demande à Kanika de venir chez eux et emmène Natasha au marché avec elle. Encore une fois, le destin fait que Rishi et Tanuja se voient au marché. Là-bas, Rishi offre une fleur à Tanuja pour briser ce froid qui s'est mis entre eux. Abhishek, voyant qu'il n'arrive pas à avoir le courage de faire sa demande à Tanuja, il décide de demander à sa tante et à sa cousine Maïra de venir en Inde pour l'aider. Dans cet épisode, Abhishek est au courant que Tanuja considère Raj comme son père biologique. Il décide de se rendre chez eux pour lui parler du mariage. Une fois de plus, une dispute éclate entre les deux hommes. Abhishek dit à Rohit qu'il fera sa demande à Tanuja pour la fête des Lumières. De son côté, Rishi fait les préparations pour amener Tanuja chez lui pour la fête de la lumière. Qui parviendra à atteindre son but le jour de la fête? Qui est destiné à avoir Tanuja pour la vie? Maintenant, la suite. L'autre jour au tribunal, tu m'as fait réaliser quelque chose que j'aurais dû faire avant. Et c'est pour cette raison que j'ai pris la décision d'adopter Natasha. Et en même temps, Tanuja... Toi, comment oses-tu? Rishi est toujours en vie, son père est toujours en vie. Comment oses même tu y penser? J'ai déjà réfléchi à ce que je voulais faire. Et je ne suis pas venu ici pour te parler, donc reste en dehors de ça. Écoutez, monsieur. Tanuja vous considère comme son père. Elle vous respecte énormément. Alors je suis venu vous demander... Pourquoi Rishi, tu t'adresses non. à lui? Adresse-toi à moi. Rishi, il est invité ici. Et tu ne devrais pas te battre avec un invité comme ça. Apprends un peu. Je suis venu ici pour vous parler de Ne Tanuja. t'avise plus jamais de prononcer le nom de Tanuja. C'est plutôt moi qui devrais te dire ça. Ce serait bien mieux pour toi de ne plus jamais revoir Tanuja. Est-ce que... Je la reverrai. J'en ai le droit! Tanuja n'a jamais pu m'arrêter. Et toi, tu crois que tu pourras y parvenir? De quel droit veux-tu m'arrêter? Qui es-tu pour le Parce faire? que je suis son mari. Patron! Et moi, je suis... Ex-mari. Ne t'en mêle pas. Toi, ne t'en mêle pas. Je serai toujours là avec elle et toi, je vais voir ce que tu vas faire. Ne te fais pas de fausses idées, monsieur Rishi Singh Bedi. Tanuja et Natasha m'appartiennent. Qu'est-ce que Tu vas tu fais, voir, Rishi? tu vas faire quoi? Rishi, arrête! Laisse tomber! Laisse tomber! Comment a-t-il osé? Laisse tomber, Rishi! Rishi, laisse tomber! Calme-toi, calme-toi! Mon fils, tu viens à l'instant de me dire que Tanuja me considère comme son père. Alors le père de Tanuja te dit: mon fils, s'il te plaît, va-t'en d'ici. L'ambiance qui règne n'est pas la meilleure. Mon garçon, il n'y a aucune raison de se battre. Tout ceci est inutile. S'il te plaît. Écoute. En ce jour de fête, je ramènerai Tanuja dans cette maison pour toujours. Note le jour et note l'heure. Et aussi la date d'aujourd'hui. C'est une promesse. Après qu'Abhishek ait dit qu'il voulait adopter Natasha, il a dit quelque chose d'autre. Que par la même occasion, il veut. Mais qu'est-ce qu'il veut? Salut. Salut. Tu veux me demander quelque chose? Te demander quoi? À propos de... l'endroit où j'étais. Où étais-tu passé? J'étais chez Rishi. Tu étais chez qui? Mais pourquoi es-tu allé chez lui? Je voulais dire, quelqu'un t'a-t-il appelé ou est-ce que tu y es allé de ton propre chef? Mais pourquoi tu y étais? D'accord. Donc ça veut dire que Rishi ne l'a pas appelé pour lui dire. Je t'ai demandé quelque Oui, chose, Abhishek. oui, c'est bon, laisse tomber.
oublie ça. Pourquoi ne pas changer de sujet? Oui, oui, laisse tomber, oublie ça, parlons d'autre chose. Ne me dis plus rien. J'ai vu que t'étais pas là quand je suis venue préparer le déjeuner. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu à un seul de mes appels. Je suis désolé. Désolée. Écoute, Abhishek, ça ne me fait pas plaisir de te parler de cette manière-là. À l'avenir, à chaque fois que tu sors, informe-moi au préalable. Sinon, je commence à m'inquiéter. Tu veux dire quoi par je commence à m'inquiéter? Est-ce que tu... Qu'entends-tu par est-ce que tu... Tu sais quoi? Ça fait quelques jours que je remarque que tu essaies de me dire quelque chose, mais après, tu arrêtes tout de suite de parler. Tu voudrais me dire quelque chose? N'aie pas peur, je ne vais pas te gronder, Abhishek. Non, non. Ah, pourquoi est-ce que j'aurais peur de toi? Je suis un homme fort, pourquoi j'aurais peur de toi? Il n'y a rien de tel. Je disais que... Tu veux bien me dire autre chose que je disais? En fait, je voulais te dire quelque chose. Ma tante et ma cousine vont venir et elles vont rester ici avec nous. Oh, wow! Mais c'est excellent que ta famille vienne. Avec ta tante et sa fille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Elles sont restées en contact avec Samar. Il leur a déjà expliqué qu'elle était là. Relation entre nous. Donc elles sont déjà grandes de tout? Oui, C'est bien. Et au moins de cette façon, j'aurai aussi la chance de rencontrer ta famille. oui, Très bien. oui. Oh, Tout-Puissant. J'ai fait des grands préparatifs pour faire ma demande. Mais ce sera possible seulement si Tanuja le veut. J'espère qu'elle acceptera ma demande. Est-ce qu'elle acceptera? Le salon aussi doit être rénové. Le sofa, les coussins, les rideaux, les murs, tout doit être beau et coloré. Oui, monsieur. Compris? Génial. Monsieur, je voulais vous demander... Oui. Un instant. Monsieur, quelle couleur pour la chambre des enfants? Dans la chambre des enfants. Des enfants. Je lui ai pas demandé sa couleur préférée. Ce n'est pas grave. Vous pouvez lui demander et nous informer. En attendant, on va commencer pour la chambre. Génial, merci Bien, beaucoup. monsieur. Merci. Bien. Mansour, vous êtes ici? Pourquoi? Monsieur Rishi a appelé. Je vois, Rishi. D'accord, à bientôt. Bien. Rishi, dis-moi, Oui. qu'est-ce que Mansour faisait ici? Il est venu à la maison afin de nous embellir un peu la vie. Écoute, dans quelques jours, il y aura beaucoup de bonheur dans cette maison. Alors je ne fais que l'accueillir. Tu n'as pas compris? C'est bientôt la fête des Lumières. Tout comme le Tout-Puissant est revenu avec sa déesse, tu t'en souviens? Je ramènerai aussi ma déesse dans cette maison. Après 7 années, il y aura à nouveau de la joie ici. Cette maison sera décorée comme Ayodhya. Il y aura beaucoup de feux d'artifice. Et tout reviendra comme avant. Rohit, j'ai pris ma décision, mon frère. Je vais faire ma demande à Tanuja. Et je lui dirai à quel point je suis amoureuse d'elle. Et je n'ai pas envie de perdre un instant de plus. Je dois me lancer. Oui. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe, voyons? Tanuja. Ah! Salut! Comment vas-tu? Ah. Où est-ce... Mais toi! Déjà là, tu es tellement effrayé à l'idée que Tanuja apprenne que tu vas faire ta demande en mariage. Alors comment tu arriveras à le faire face à face? Tu verras comment je lui ferai la demande pour la fête des Lumières. Ce sera très spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Tanuja est là? Hein? Tu sais quoi, Rohit? Peu importe qu'elle soit là, je vais lui faire ma demande. C'est vrai? Tanuja est vraiment derrière moi? À qui est-ce que tu vas faire ta demande? Pour tout te dire, à une fille. Oui. À une fille. Oui, il est vraiment tombé amoureux. Ne l'écoute pas, il a perdu la tête.
Et il a complètement perdu la tête. Et je crois bien qu'il est malade. Parce que tu sais que je ne pourrais jamais tomber amoureux de quelqu'un. Franche, il est capable de faire n'importe quoi, mais il ne peut pas être amoureux. Oui, jamais. Buvez le café avant qu'il refroidisse. Merci pour le café. À plus. Jamais je n'aimerais. Mec, je te comprends vraiment pas. Si tu vas vraiment lui faire ta demande, elle va se moquer de toi. Elle croira que c'est une blague. Comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour essayer de lui faire comprendre que tu l'aimes? Hey, ma princesse, dis-moi, quelle est ta couleur préférée? Ça, tu aimes cette couleur? Non, celle d'à côté. Oh, celui-ci. Oh, le rose bébé. Ta couleur préférée, c'est ça? Bien. Allez, Natacha, viens prendre ton petit déj. Voilà. Non, maman, je n'ai pas envie de manger. Je ne veux pas manger. Allez, mange. Vite. Non, maman. Sois une bonne fille. Non. Mange. Non. Ma princesse. Mange. Si maman insiste, tu dois l'écouter. Ah bon? Alors, tu fais un appel vidéo. C'est pour ça que tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Arrête tout ça et prends ton petit déjeuner. Non, maman. Toi aussi, viens jouer au jeu des couleurs avec nous. Monsieur Bogas, demande aussi à maman quelle est sa couleur préférée. Je sais déjà quelle est la couleur préférée de ta maman. Personne ne sait absolument rien. Arrête cet appel vidéo et viens manger. Blanc? Non. Noir? Non. Alors, quelle est ta couleur préférée, maman? Ma couleur préférée Rouge. est le rouge. Monsieur Bogas, j'ai acheté une nouvelle peluche. Tu veux que je te le montre? Oui, bien sûr. Natacha, Laisse-la, c'est une enfant. Bon ben... Au revoir. non pas de revoir. D'abord, dis-moi, c'est quoi ce jeu des couleurs dont m'a parlé Natacha? Quand on décore une pièce pour que quelqu'un y vive, on devrait au moins avoir la couleur préférée de cette personne. Non? Tu es devenu fou, tu perds complètement les pédales, Richie, tu dis n'importe quoi. Prépare-toi toujours. La fête des lumières approche. Il y aura des feux d'artifice et j'allumerai des lampes. Et c'est à la lumière de ces lampes et de ces feux d'artifice que je vous ramènerai, toi et ma fille, vivre dans cette maison pour toujours. Tout comme le Tout-Puissant avait fait pour sa déesse. Tu verras. Elle est si belle même quand elle est en colère. Tellement magnifique. Dieu puissant. Vous êtes mon seul soutien maintenant. Dans quelques jours, je vais faire ma demande en mariage à Tanuja. Je suis si heureux. J'ai attendu ce jour depuis tellement longtemps. Et bientôt ça va arriver. Je vais aller vérifier la bague de fiançailles. Oh, je ne sais pas si Tanuja aimera la bague ou bien non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne l'aimerait pas? Je l'ai fait importer de Londres. Le jour où je verrai cette bague au doigt de Tanuja. Où est passée cette bague? Elle était ici. Mademoiselle la bague, où es-tu passée? Où es-tu, mademoiselle la bague, ma vie, ma chérie? Mademoiselle la bague, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Je ne sais pas. Où c'est? Mais où c'est? Oublie ça. Oublie que tu reverras un jour ta chérie. Tu n'auras plus jamais. Je l'ai déjà jeté dehors. Tu l'as jeté dehors? Quoi, tu l'as jeté dehors? Oui, c'est ça, je l'ai jeté. Combien de fois je t'ai dit de ne pas faire ce genre de choses à la maison? Mais apparemment, tu ne comprends toujours pas. Tu penses que je suis comme toutes ces autres filles qui sont là, à toujours être d'accord avec ce que tu dis? Comment as-tu pu penser ça, Abhishek? Comment as-tu pu y penser? Désolé. Je suis désolé, Tanuja. Pourquoi tu penses toujours du mal de moi? Et quand est-ce que j'ai pensé? Ou dit que tu étais semblable à toutes les filles? Tu n'es pas. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis vraiment désolé. C'est juste arrivé. Tu sais, ça arrive. Parfois, ce genre de choses arrive aux êtres humains. Et tu es tellement gentil. Laisse tomber. Pas besoin de m'amadouer comme ça pour récupérer tes trucs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne laisserai jamais ton souhait se réaliser. Tiens ton nunchaku. Je te
Je l'ai déjà dit, de ne pas pratiquer ce genre d'activité à la maison, Abhishek. Si tu veux, tu peux le faire à la gym. Lorsque Natacha te voit pratiquer avec ça, elle a aussi envie de le faire. Déjà, elle n'est pas facile à vivre. Si elle apprend ça aussi, comment je vais faire pour la gérer? C'est ce que tu allais jeter? Oh non! Incroyable! Je croyais que c'était autre chose. Désolé. Désolé pour ça. Désolée pour ça aussi. Abhishek, dis-moi ce que tu me caches d'autre. Ah. Ah. Grand-mère? Oh. Grand-mère? Oh. Qu'est-ce que tu as? Grand-mère? Rishi, elle, grand-mère est... Mais tu as une forte fièvre. Appelle le docteur. Je lui ai déjà donné des médicaments. C'est bon, maintenant je suis avec elle. Tu peux partir. Je t'ai dit que je suis avec elle. Tu peux partir. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Tout va bien se passer maintenant. Je viens de te demander ce que tu me caches d'autre, Abhishek. Je ne me cacherais si tu l'avais su. Quoi? Je veux dire, rien. Tu peux me donner le nunchaku, je vais le cacher. Et Natacha ne le trouvera plus. Hein? Bon, donne-moi. Je suis sûre que tu ne me les demandais pas juste comme cela. Il y a quelque chose d'autre derrière que je ne sais pas. Pour le moment, je vais les cacher dans un endroit où ni toi ni Natacha ne le retrouvera. Et pourquoi le cacher? Je vais moi-même le jeter. Le jeter? Non, 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 écoute, attends. S'il te plaît, écoute, me tiens les oreilles. Je me suis excusé. Mais si, dorénavant je te vois encore t'entraîner avec cette arme à la maison. Alors tu verras. Si tu veux t'entraîner, va à la salle de sport. Si je le revois, je n'hésiterai pas à le jeter. Arrête ça! Encore heureux qu'elle parlait uniquement de toi. Sinon, elle m'aurait certainement jeté hors de la maison. Avant qu'elle revienne, je vais devoir retrouver la bague, mais où est-ce que j'ai bien pu la mettre? Où es-tu passé, satanée bague? Où es-tu? Qu'est-ce qui m'appelle? Tu étais là. Je te cherche depuis longtemps. J'ai vraiment la tête. Allô? Allô, Abby? Vas-y, prépare-toi. Nous serons bientôt là. Mira est déjà à l'aéroport. Je suis sur le point d'arriver. Nous arriverons pour vous aider. Tout va bien se passer. Oui, ma tante, d'accord. Oui, venez, venez. D'accord, vous pouvez venir. Eh oui, écoute, dès que j'arriverai, tu dois toucher mes pieds. Et ne m'obligez pas à vous le rappeler quand j'arriverai. Enfin, mais non, ma tante. Tu ne vas pas me toucher les pieds? Mais non, ma tante, c'est pas ce que je voulais dire. Et pourquoi je le ferais pas? Je ferai tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Au revoir, beau fils. Prends soin de toi. Au revoir. Chauffeur, plus vite. Tout-puissant. Le retour de Londres en Inde. Elle y a été depuis tellement d'années, mais elle est toujours la même. Elle n'a pas changé du tout. Je dois cacher cette bague. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais simplement te dire que ma tante vient demain. Je t'ai informé plus tôt. Et c'est une excellente nouvelle. Je vais vite préparer la chambre pour elle. Merci. Écoute. Dis-moi. Et... En fait, ma tante a épousé un ancien habitant d'Inde qui vit à Londres. Elle est restée à Londres pendant de nombreuses années. Quand tu la verras, tu vas tout de suite réaliser qu'elle a tout conservé de sa culture indienne. Les prières, les rituels. Elle observe tous les jeunes et célèbre en grande pompe toutes les festivités. Je crois qu'on peut dire qu'elle est une vraie indienne de cœur. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, Abhishek. Jusqu'à présent, j'étais la seule à faire des prières ici. Maintenant, elle le fera ici et on retrouvera la paix.
Oui, je sais. Mais tu as oublié qu'elle ne va pas venir tout seule. Ma cousine Mayra sera là aussi. Et? Tu peux t'imaginer à quel point ma tante est religieuse et indienne. Mayra, contrairement à elle, est occidentale. Et moderne. D'ailleurs, elle n'a jamais été en Inde jusqu'à présent. Elle ne parle même pas l'hindi. Tu sais aussi que je parle français, donc je pourrais parler avec elle. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute, avant je vivais tout seul. Et ensuite tu es arrivé dans ma vie. Je voulais dire, dans ma maison. Je me suis habitué à vous voir, toi et Natacha, dans ma vie, mais ma liberté était toujours là. Mais là, je vais être sur un terrain miné. Ma tante arrive, je vais perdre ma liberté. Alors ne la perds pas. C'est la seule chose à laquelle tu tiens encore plus sur cette terre. Oui, il y a une chose que j'aime encore plus que tout ça.